Modeste Bahati, président du parti politique AFDC et deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo. Modeste Bahati, membre de l'Union sacrée du président Félix Tshisekedi, justement, qui sort de son silence après les déclarations d'Évariste Bochab qui a parlé de la durabilité de la constitution congolaise, dépassant 17 ans, qu'il faut changer cette constitution, ou encore des professeurs Mbata qui lui est revenir à plusieurs reprises sur ces débats concernant les changements ou la modification de la constitution de la République démocratique du Congo. Est-ce que ces sorties médiatiques avec des avis différents ou des opinions différentes de membres d'une même plateforme, l'Union sacrée, peut-elle signifier qu'il y a des choses pas bénéfiques qui passent au sein de cette famille du président Tshisekedi? Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? Est-ce qu'il y a division? Une question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission avec Monsieur Mara Bobola, qui est cadre de l'IDPS Tshisekedi. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser toutes ces thématiques, mais aussi revenir sur la question des dialogues ou encore des sanctions américaines vis-à-vis du Rwanda aujourd'hui, parce qu'on a cessé de parler de la diplomatie ajustante aujourd'hui dans ce pays. Est-ce que les sanctions peut-elles signifier que le président Tshisekedi est en train de travailler? Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour également au peuple congolais qui vont nous suivre en ce moment. Je salue tous les fonctionnaires de l'État. Merci pour l'invitation. Vous saluez tous les fonctionnaires de l'État? Oui, je salue tous les fonctionnaires de l'État. Sont-ils payés déjà? Mais quand je dis que je les salue, c'est-à-dire que c'est avec un sentiment, notamment d'angoisse, c'est avec un sentiment de douleur. Les fonctionnaires de l'État congolais ne sont pas là pour aider l'État congolais. C'est-à-dire, lorsque les agents ne sont pas payés, alors ça pose un problème, M. Daniel. Lorsqu'un État n'arrive pas à payer ses fonctionnaires, ses agents, ses employés, c'est-à-dire que l'État lui-même ne facilite pas sa tâche pour le fonctionnement de ses institutions. Vous savez, le président de la République, quand vous lisez dans notre Constitution, le président de la République, il est cité comme le chef de l'État. Garant de la Constitution. Des symboles de la non, il est garant de la Constitution, de l'unité nationale. Et du bon fonctionnement des institutions. Et du bon fonctionnement des institutions. Mais aussi de l'intégrité territoriale. C'est lui qui assure, c'est lui qui est les centrales, notamment de l'appareil de l'État. Il est le garant de l'indépendance judiciaire. On l'appelle, c'est lui qui assure la continuité des affaires de l'État. Il est le commandant suprême. C'est-à-dire, lorsque la politique d'une nation, que le président de la République en concertation, ça c'est l'article 91 qui dit, avec le premier ministre, élabore ce qu'on appelle un plan pour la conduite d'une nation, et que le gouvernement n'arrive pas à payer les fonctionnaires de l'État, moi je pense que le gouvernement n'aide pas le président de la République à réussir sa vision qu'il a mis en place ensemble avec le chef du gouvernement. Parce qu'ils sont à deux qui font cette concertation. Il y a le président de la République en concertation avec le premier ministre pour définir la politique d'une nation. Et cette politique, après avoir fait la concertation et la définition, cette politique est maintenant conduite par le Premier ministre. Donc, si les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés, c'est-à-dire le gouvernement viole, n'est-ce pas, les principes de l'article 91 de notre Constitution. D'où le chef de l'État a l'obligation, bon, je ne dirais pas de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas une crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. D'où il a l'obligation de mettre de côté le Premier ministre qui n'arrive pas à bien conduire la politique d'une nation. C'est comme ça que j'avais dit, lorsqu'un État n'arrive pas à payer notamment ses fonctionnaires,
c'est un État pardon, qui empêche aussi son fonctionnement. Est-ce que... Et c'est dans ce sens que j'étais en train de penser aussi aux agents et cadres de Congo Airways qui malheureusement, depuis 2025, ces gens ont fait plus de 9 mois, plus de 10 mois. Ils n'ont jamais été payés. Est-ce que cette société existe encore? La société existe. La société existe. Mais les avions, apparemment, il y a plus des avions là-bas. Même si on nous a vanté ces derniers temps d'acheter des avions, mais on dit que ces avions ne marchent pas. Ce sont des avions qui sont allés à la réparation jusque-là. Ils ne sont jamais revenus ici à Kinshasa. Vous savez, si Congo Airways n'existait pas, on allait avoir ce qu'on appelle déjà, on allait déclarer la faillite de cette compagnie. Mais si l'État ne déclare pas la faillite de cette compagnie, c'est-à-dire la compagnie existe. Aujourd'hui, nous assistons à ce que moi j'appelle à une incompétence troposphérique. Oh, oui. De qui là? De M. Mukendi, qui est l'actuel DG de Congo Airways. C'est un incompétent. Un incompétent. Il faut trouver un autre mot. Il faut trouver un autre mot pour qualifier, je dirais, la mauvaise gestion de ces messieurs à la tête de Congo Airways. Est-il un incompétent pour avoir fait quoi? Mais écoutez, depuis quand déjà vous êtes un directeur général d'une entreprise, vous n'arrivez pas à payer les agents. Vous n'arrivez pas à bien engager selon les demandes de l'entreprise. Vos engagements sont toujours irréfléchis. Vous n'arrivez pas à mobiliser des recettes pour le fonctionnement de cette entreprise. Vous n'arrivez pas à protéger les biens de cette entreprise. Et vous n'arrivez pas à respecter les actionnaires. Vous n'êtes pas censé être un bon dirigeant et être un bon gestionnaire. Depuis le 17 février, il y a eu un rapport d'une commission qui a été mise en place. Cette commission a vu notamment le jour, c'est-à-dire il y a eu les agents de l'IGF, les agents de CSD, si je ne me trompe pas. Il y a eu également les agents notamment de d'autres services qui ont effectué notamment une visite au niveau du Congo Airways. Mais je vais seulement lire les recommandations de cette commission qui a été... On a dit quoi? On a cité le nom du DG Mukendi comme incompétent. Mais écoutez, on parle ici quoi? Le point 4. On parle des recommandations majeures. Font la considération, n'est-ce pas? Excusez-moi, c'est un peu à des petits vraiment chiffres. Alors, appréciation, oh là là, ne nous appelez pas, nous sommes en direct. Appréciation globale de la commission. Merci beaucoup. Alors, que dit la commission? La commission dit ceci. La commission, notre difficulté structurelle de Congo Airways SA, à savoir la sous-capitalisation, l'endettement excessif, la pléthorique, qu'est-ce que moi je lis ici? La pléthore des effectifs, l'absence de l'état financier régulier, ainsi que la non mise à disposition de l'avion en provenance de Jordanie, malgré le paiement de 1 410 000 $, constitue des frais notamment hérités de la gestion antérieure. Toutefois, la direction générale actuelle n'a pas pris des mesures correctives appropriées pour remédier, bien au contraire, à la situation financière, juridique, opérationnelle de la société et des désavantages détériorés. Point 3. Recommandation majeure, c'est ce que je voulais dire. Une réévaluation complète de l'équipe dirigeante. On dit quoi? Une réévaluation complète de l'équipe dirigeante. C'est-à-dire que cette équipe a échoué. On doit réévaluer ça. Et le cas échéant, un changement d'organe exécutif. On parle de la réévaluation, mais aussi un changement de l'organe de l'exécutif. Ça dit pas l'ongola bango. Dédé, lequel sera chargé d'élaborer et de proposer un plan de relance cohérent, réaliste et opérationnel des activités de Congo Airways SA. Ces plans devra être assortis
de la mise en place d'une gouvernance fondée sur les contrats de performance, dispositifs de contrôle, renforcer obligations strictes de réduction des comptes afin de sauvegarder les fonds publics et sociaux engagés, de restaurer la crédibilité de l'État actionnaire et de créer des conditions d'une relance durable et matérialisée des activités de Congo Airways. Voilà un peu ce que moi je voulais dire. C'est-à-dire que au titre indicatif, ces plans de relance devant notamment prendre en compte la dotation des fonds de renouvellement adéquats. 2. La restriction des dettes de l'entreprise. 3. L'octroi des subventions d'équilibre en compensation de l'exploitation des lignes structurelles déficitaires. La remise en service effective des aéronefs de type A320. C'est-à-dire ces recommandations ici font l'état de... Après ces recommandations, je pense que le Premier ministre, la Première ministre devait prendre des mesures pour sanctionner à travers le ministère Titel, le directeur général de Congo Airways et surtout cette équipe dirigeante. Ce sont des familles qui sont au niveau de Congo Airways, qui ne sont jamais payées. Les enfants ne fréquentent plus l'école. On les a chassés dans des maisons pour ne pas avoir le paiement régulier des loyers. C'est-à-dire aujourd'hui, le Congo Airways fait l'état de ces problèmes. Mais moi je relance. On a vu Jean-Pierre Bemba ici, qui est le ministre des Transports, sanctionner les DG de l'OCC. Mais pourquoi pas Bemba poser aussi les mêmes actes, faire aussi la même chose s'il y a faillite, s'il y a mauvaise gestion au sein de cette société? Pourquoi pas sanctionner le DG du Congo Airways? Bon, vous parlez de l'OGFREM ou vous parlez de l'OCC? OGFREM plutôt. Ouais. Ah d'accord, parce que l'OCC, c'est M. Julien Paloukou qui avait sanctionné les DG. Ici, c'est l'OGFREM. Mais écoutez, Congo Airways, si je comprends bien, a deux tutelles. Vous avez la tutelle technique et la tutelle administrative. La tutelle technique, n'est-ce pas? Si je comprends, le ministère des Transports. Le ministère des Transports, celui qui oriente, n'est-ce pas, la politique du président sur le plan des transports, c'est-à-dire désenclaver nos territoires sur le plan aérien. D'aider la tutelle administrative, maintenant, c'est le ministère du portefeuille. C'est ce ministère maintenant qui devait sanctionner le directeur général de Congo Airways, qui est madame actuelle ministre de portefeuille, cette dame aussi, qui travaille quand même bien jusque-là, que nous saluons son travail. C'est-à-dire que c'est cette dame qui devait sanctionner M. Mukendi. C'est pas Paloukou? Non, non, c'est pas Julien Paloukou. Julien Paloukou au niveau du ministère du Commerce extérieur. Alors, aujourd'hui, Congo Airways, si M. Mukendi reste à la tête de cette compagnie, c'est la ministre du portefeuille qui devait la sanctionner. Parce que hier, nous avons connu des sanctions d'autres directeurs généraux, notamment le départ de M. Kassongo, qui était aussi l'ancien directeur de Congo Airways, qui a été sanctionné par la nomination de M. Dibier à la tête de cette compagnie par le président de la République avec une ordonnance. Et M. Dibier a été sanctionné par le ministre du portefeuille, M. Jean-Lucien Boussa, qui est mon grand frère que je présente mes salutations. Ah bon? Oui. Jean-Lucien Boussa. C'est mon grand frère. C'est votre grand frère? C'est mon grand frère. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est cette dame du portefeuille qui devait sanctionner les DG de Congo Airways. Mais je voulais aussi saluer quand même le leadership, notamment de l'aide des directeurs généraux des actionnaires de Congo Airways, qui est M. Moubiaï. Ce monsieur apporte quand même ses moyens à travers la caisse nationale de sécurité sociale, qui est la CNSS, pour aider Congo Airways à avancer. Ses propres moyens? Non, non, les moyens de l'entreprise. Je parle des moyens. Non, mais c'est Moubiaï qui est le directeur général de la CNSS. Oui. Comme, parce que Congo Airways a des actionnaires. Là, c'est pas votre grand frère? Non, non, c'est aussi mon grand frère. Ah, ok. Oui, c'est aussi mon grand frère. Ça, c'est bien. Tous ces gens-là sont mes grands frères. Vous avez des grands frères, DG. DG, même les présidents de la République. Vous avez beaucoup de moyens. Hein? Même les présidents de la République, c'est mon grand frère. Ah bon? Oui. Ah. Donc, vous voyez que ce directeur général-là a apporté quand même son soutien pour sortir Congo Airways dans ces difficultés. Malheureusement, l'actuel DG est en train de bloquer. Selon lui, il dit, Moubiaï a été nommé par ordonnance présidentielle. Lui aussi a été nommé par ordonnance présidentielle.
Et Moubiaï ne peut pas lui faire des pressions parce que tous ils sont nommés par l'ordonnance présidentielle. Mais Moukendi n'honore pas l'ordonnance présidentielle chef de l'État. Mais Moubiaï est en train d'aider au moins Congo nous a sorti. Ils ont reçu au moins quelques avions. Quelques avions qu'ils ont reçus. C'est grâce à M. Moubiaï qui a sorti l'argent de la CNSS pour accompagner Congo Airways et ils vont faire notamment ce contrat de partenariat de soutien. Mais malheureusement, M. Moukendi ne veut pas comprendre ça et voilà un peu l'état actuel de Congo Airways. Mais je pense que l'actuel ministre du portefeuille va prendre des décisions afin de pouvoir mettre de côté M. Moukendi à travers les rapports qui a été notamment placé ou rédigé par le membre de commission mixte qui a été notamment envoyé par le gouvernement de Mme Toulouka. Alors, on va parler de cette histoire, de la sortie médiatique du sénateur Baïti Lukwebo, qui, depuis un bout de temps, il ne parlait pas, il avait gardé un silence silencieux. Hier, il était devant la presse pour affirmer sans regret ni remords que la RDC n'a pas un problème de test, mais un problème des hommes. Justement, répondant aux questions des journalistes par rapport à ce que Evariste Bochab avait dit concernant la Constitution, à ce que Mbata a toujours dit en ce qui concerne les débats liés au changement ou à la modification de la Constitution. Quelle est votre réaction à ça? Je crois que la République démocratique du Congo, nous faisons face à un problème majeur. Le problème majeur dans notre pays, mon cher frère journaliste, M. Roland, voilà. Je pense que le Congo a un problème sérieux. Et le problème sérieux dans notre pays, c'est un problème, notamment, moi j'appelle ça un problème de mentalité. Et c'est ce que le professeur Modeste Baatu Lukwebo a parlé, le problème d'homme, et non un problème de texte. Parce que si nous voulons aller dans le sens de commencer à critiquer Modeste Baatu Lukwebo, le professeur, que voilà, c'était négri, il n'a jamais condamné l'agression rwandaise, il n'a jamais été à Bukavu depuis le 14 février 2025, que la ville de Bukavu était tombée, il est en train de protéger ses biens au niveau de Bukavu, il n'a jamais condamné l'agression rwandaise, mais moi je pense que les Congolais, parfois nous ne faisons pas preuve de lecture ou de faire des efforts pour comprendre réellement les problèmes se situent à quel niveau. Mais lorsque le professeur Modeste Baatu Lukwebo nous parle que le Congo n'a pas un problème de texte, il a plutôt un problème d'homme. Mais il faut comprendre, il faut aller dans le challenge, il faut aller dans la troposphère, il faut monter. Il faut élever votre réflexion pour comprendre ce que le professeur Modeste Baatu Lukwebo voulait exactement dire. Moi, je me pose la question. Est-ce que le professeur Modeste Baatu Lukwebo a répondu au professeur Baati? Au professeur Bochab. Voilà, au professeur Bochab, merci beaucoup. Ou au professeur Mbata. Ça, c'est un trio de professeurs. Ah oui. Des professeurs soutiennent une thèse qui pousse le président de la République à tomber dans un trou que les deux professeurs ne seront jamais capables d'étouffer que le chef de l'État puisse tomber dans ce trou. Mais un autre professeur voit un mal en train de venir vers le chef de l'État et qu'il alerte le président de la République d'éviter d'emprunter ce chemin parce que c'est un chemin glissant et qui risque d'embraser notamment tous les bilans du président de la République. Il dit même il ne faut pas flatter les chefs, il faut apprendre à dire la vérité au chef. J'arrive. Moi, je suis passé dans une émission. J'ai essayé de conseiller au chef de l'État. J'ai dit, monsieur le président de la République, vous êtes le garant des institutions de l'État. Vous êtes le garant de notre constitution. Vous êtes le symbole de l'unité nationale. Mais attention,
il y a des gens dans l'actuelle classe politique congolaise qui ont l'habitude de creuser des tombes politiques pour les chefs de l'État qui sont à la tête du pays. Bochab dit, vous qui soutenez la révision de la Constitution, mais vous avez écrit un livre pour modifier cette Constitution, pour changer, toucher même aux articles qui sont intangibles. On parle de l'article 220 de notre Constitution. Ouais. Cet article a un principe de verrouillage, de l'intangibilité, d'être intouchable. Cet article a un principe qui interdit la révision de la forme de l'État ou la révision de la forme républicaine de l'État. Interdit le principe de la forme, notamment de la représentativité du gouvernement ou la forme représentative du gouvernement, de la durée et le nombre de mandats du président de la République, de toucher aux formes de l'État, de ne pas toucher au pluralisme politique, mais aussi syndical. Bref, l'article 220, c'est un article intouchable dans notre Constitution. Mais Mbata, qui est professeur d'université, qui hier s'opposait farouchement au changement de la Constitution. En disant que c'était la meilleure Constitution. C'était la meilleure Constitution. Et il disait quoi? Pensez seulement à la révision des articles intangibles ou des articles verrouillés de notre Constitution. C'est un crime imprescriptible. Ça, c'est Mbata. Ça, c'est Mbata qui disait ça. Mais hier, le crime qui était imprescriptible, aujourd'hui, devient, je crois qu'il devient un problème normal. Ce n'est plus un crime imprescriptible. Et lui, Mbata, avait dit, toute personne penserait à violer la Constitution, c'est comme s'il pensait aussi à violer sa maman. Donc aujourd'hui, on peut affirmer que Mbata a violé sa maman. Effectivement. Aujourd'hui, puisque Mbata soutient la révision, le changement de la Constitution, parce qu'il a dit qu'il n'y a aucune Constitution au monde qui est éternelle. C'est-à-dire que même notre Constitution, on peut la toucher. Donc Mbata nous dit ici que même sa maman, lui aussi peut violer sa maman. Ça, c'est ce que Mbata nous dit. Maintenant, un professeur d'université, le professeur Bochab, que je présente mes salutations, que dans ce pays, on a toujours considéré parmi les meilleurs constitutionnalistes. Voilà. Écoutez, pas seulement lui-même Njoli, hein. Je vous en prie. Même Jacques Njoli. Mais écoutez, mais nous ne devons pas aller de flatterie, c'est tuer le professeur Mbata, Njoli et puis Bochab. Bon, jusque-là, Vital Kamerhe. À l'époque, c'était même Naïwel qui avait commencé avec ces deux. Voilà. Il y a eu Bochab qui a écrit un livre sur la révision constitutionnelle, l'inaction de la nation. La révision constitutionnelle et l'inaction de la nation. Aujourd'hui, la même personne dit, notre constitution a atteint sa maturité. Non, il contredit ses écritures, ses propres écritures. Il contredit ses propres écritures. Voilà pourquoi le professeur Bahati dit, nous devons croire à ce que vous avez dit hier, ou nous devons croire à ce que vous dites aujourd'hui. Mais si ces professeurs pensent que cette constitution peut être touchée, mais en lieu et place de toucher la constitution, ils doivent plutôt toucher aux hommes. Et Bahati même lui pose la question de savoir si quelle base scientifique que se réfère les dires de Mbata ou encore de Bochab. Mais écoutez, ils n'ont pas d'argument fort pour avancer, de faire comprendre à l'opinion que cette constitution, nous devons la changer. Moi, je suis de l'IDPS. Moi, je soutiens les chefs de l'État. Moi, j'ai toujours dit aux chefs de l'État de mettre les côtés, les flatteurs et compétents. Il faut décourager cette habitude des acteurs politiques qui ne vivent que de la politique congolaise, qui ne vivent que du pouvoir. Aujourd'hui, je pense que le professeur Modeste Bahati Lukobo a totalement raison de dire que le Congo n'a pas un problème d'homme. Le Congo a un problème d'homme, mais n'a pas un problème de texte.
Et il va même aller plus loin pour dire que déjà les gens qui ont 60 ans, 65 ans, 70 ans, 75 ans n'arrivent pas à donner les meilleurs d'eux-mêmes, n'arrivent pas à produire de bons résultats. On les place quelque part, mais ils violent les mêmes textes. Mais vous voulez changer maintenant un livre ou un instrument constitutionnel qui régit le fonctionnement de l'État qui n'a que 17 ans. Entre un jeune de 17 ans et un vieux de 65 ans, dans un pays, qui on peut sacrifier? Moi, je pense qu'on doit sacrifier un vieux de 65 ans. Parce que ce vieux de 65 ans, c'est un vieux qui a vécu déjà plusieurs événements. Et la plupart de ces gens ont été placés par-ci, par-là. Déjà, Mbata a un problème. A un problème de leadership, de mettre en place des politiques pour essayer de mettre, de fédérer les esprits. Mais Mbata, c'est un leader au sein de l'Union sacrée. Excusez-moi, quel leader? Mbata. Quel leader? Mais c'est lui qui compose les chansons pour le président de la République. C'est lui qui organise beaucoup de choses. Mais écoutez, on peut appeler petit, notre jeune frère là, Innocent Baloumé, Rebo, héritier Ouatta, de composer aussi des chansons pour le président de la République. Mais cela ne fait pas d'eux des leaders. Mbata n'est pas un leader. Mbata, il est qui? Mbata, c'est un figurant. Oh. Le président, d'ailleurs, moi j'ai toujours demandé au chef de l'État de mettre les côtés Mbata à la tête de l'Union sacrée de la nation. Regarde ce qu'il fait. L'Union sacrée avait 6 membres de présidium. L'Union sacrée fonctionnait très bien. Très bien. Très bien jusque-là. On avait Jean-Pierre Bemba, on avait professeur Modeste Sebaout, on avait Kamere, on avait Sama Lukonde, on avait Vital Kamere. L'Union sacrée fonctionnait très bien. L'Union sacrée avait des réunions, ils avaient des rencontres, ils organisaient des manifestations. À chaque fois qu'il y avait un problème, ils mobilisaient les gens et les gens venaient. Mais regardez, depuis que Mbata est arrivé comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, il a disloqué. Il a essayé de modifier le fonctionnement de l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous avons plus de 40 membres du présidium de l'Union sacrée. Ouais. Même les poids mouches se retrouvent comme les membres du présidium de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, l'Union sacrée a un problème d'asseoir une vision du président de la République. Vous avez déjà vu une réunion de l'Union sacrée de la nation? Le président de la République a signé des accords, ici les accords de Washington. Est-ce que vous avez vu une réunion des membres du présidium de l'Union sacrée de la nation afin de réfléchir comment mettre en place des mécanismes pour faire comprendre à la population les fameux accords que le chef de l'État a signés? On a vu des réunions pour composer la chanson d'Adi. Là, il est très fort à ça. Et quand vous voulez aller maintenant adhérer, là, il est là, à 8h déjà, il est là. Il vous attend. Arrive à 8h. Il arrive à 7h40 déjà, il est là, il vous attend pour adhérer. Vous êtes allé là-bas au bureau, vous l'avez trouvé. Mais j'ai dit des choses que j'ai vécues. Ah bon? Mais s'il faut intégrer, fédérer les différents esprits au sein de l'Union sacrée de la nation, Mbata n'arrive pas. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la majorité présidentielle d'hier est plus performante que l'Union sacrée de la nation? Par rapport à la vision, aujourd'hui le président de la République a une bonne vision. Mais regardez comment cette vision est transformée de la manière que Mbata est en train de faire la manière la plus médiocre. Aujourd'hui, excusez-moi, on en parle. On nous parle, non, il faut condamner l'agression rwandaise. C'est ce qu'on a dit au professeur Modeste Sebaout Lukobo. Que lui, c'est un politicien commerçant. Que lui, il est toujours aux côtés du pouvoir. Mais écoutez, dans le même point de presse qu'il a tenu, où il a dit la République démocratique du Congo n'a pas un problème de texte, il a plutôt un problème d'homme. Mais il a salué la décision, notamment des Nations Unies, condamnant l'armée rwandaise, les Rwandais, mais aussi les officiers de l'armée rwandaise. Et il a appelé au respect de la résolution 2773 qui condamne les exactions au niveau du Rwanda. Mais comment quelqu'un qui ne condamne pas les actions, comment on appelle ça, les hostilités du M23 dans la province du Nord Kivu et Sud Kivu, lui étant un natif, mais comment la même personne appelle au respect de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de 2773? C'est-à-dire que les gens là qui critiquent le professeur Modeste Sebaout n'ont pas compris
la quintessence de la sortie médiatique du professeur Modeste Bahati Lukobo. Il est sous pression apparemment. Est-ce que, je vous relance, est-ce que ça va pas lui coûter sa place au niveau du Sénat? Parce qu'on a vu Vital Kamerhe, quand il avait pris position pour les dialogues, on l'a cherché les problèmes jusqu'à lui faire partie. Apparemment, au sein de l'Union sacrée, le président de la République lui-même, il ne supporte pas la contradiction. Non, non, le président n'est pas supporter la contradiction. Moi, je pense que moi, je serai le premier à être, excusez-moi, à être chassé ou qu'on puisse me retirer les statuts des membres de l'IDPS. Parce que moi, je suis parmi... ce statut-là. Mais oui, bien évidemment. Je suis un combattant. Je suis un défenseur de la vision du chef de l'État. Et je le fais avec amour. Je le fais avec passion. Je le fais avec pugnacité. Voilà les mots que j'aime bien utiliser. Car si toi, na dixième riguna bozo kani la professeur Bahati na moi déjà ba bloco yomo bimana qui faux banana batavana na ba balongo tout ça il doit partir voilà. Non, non, on ne peut pas aller dans les principes de faire sabou la rase. Tout simplement parce que moi je ne pense pas que l'IDPS va au Canela. Il n'est pas sous pression. Au moins bateau va manipuler. Ou bien bateau va comprendre. C'est ici l'occasion pour moi de faire comprendre Bango. Mais ma camo professeur Modeste Bahati à lobby. Déjà ma camo à la base, il a avancé à M23 dans le niveau de la ville de Goma na Bukavu. Dès que le 18 janvier 2025, ville de Goma. Le 14 février 2025, les M23 ont récupéré la ville de Bukavu. Les gens ont dit non, Bahati devait condamner. Bahati devait faire sa sortie médiatique. Mais combien de fois Modeste Bahati va condamner les exactions de M23 dans la ville de Goma et de Bukavu? À l'IDPS, je pense que la sortie médiatique du professeur Modeste Bahati Lukobo a dérangé certains. Mais les intellectuels, ceux qui comprennent la politique, ont tout simplement compris que ce sont les professeurs Mbata et Bochab qui poussent le président de la République à commettre des fautes graves et lourdes sur ou contre la Constitution. Et non le professeur Modeste Bahati Lukobo. J'ai vu, ils ont brandi même des statuts, non, c'est nous tout. Rwandais, c'est Ougandais, c'était Tanzanien. Mais pourquoi? C'est un Burundais, comme j'ai vu les gens publier. Voilà, j'ai vu les gens publier de toutes sortes. Mais écoutez, pourquoi les gens n'aiment pas la vérité? Quand on aime son chef, moi j'aime le président de la République, moi j'aime le chef de l'État. On lui dit la vérité. Et j'ai toujours dit la vérité. Ton l'a dit. Oui, j'ai toujours dit la vérité au chef de l'État. Combien de fois moi j'ai demandé au chef de l'État de mettre de côté toutes ces diasporas-là inutiles qui l'entourent et qui sont à la présidence là-bas. Ce sont souvent ces diasporas-là qui mettent la pression au président, mais qui font que certaines personnes puissent devenir des personnes éloignées du président. président Azana Nanga. Il faut déjà qu'il y ait M23. Mais bateau yo ba condamna qui M23 na Kisasa 2021-2022. Les lots bazana M23. La condamnation n'a rien à voir. Le président a fait ça, nous en avons fait ça. Pour le moment, et là, on linga ezali ke armée na biso comme efficace. To lingi to za na mibeko za la respecter pour to kende liboso. Tala le loyo, bato baza ko ba non motonyo ça ko télémer la changement ya constitution ou bien modification à constitution aza rwandais, aza aigri ou bien aza muto alingi président. Non. Comment, pardon, moi je vous relance. Comment trouvez-vous ce paradigme, cette histoire du patriotisme? Comme disait un savant, que le patriotisme, c'est une notion des imbéciles. Il y a certaines personnes dans ce pays qui prétendent être des patriotes, qui font semblant de condamner le Rwanda, mais ce sont les mêmes personnes qui détournent des millions de dollars du peuple congolais, et d'autres qui ne condamnent pas le Rwanda, qui certainement gardent le silence et ne détournent pas, ce sont eux qu'on considère comme des non-patriotes, comme des gens qui sont en collaboration avec le Rwanda. C'est compliqué ça. Nous condamnons les exactions du M23 dans la ville de Goma. Nous pensons que la souveraineté, l'intégrité territoriale de notre pays ne doivent pas être violées par une armée
voisine ou étrangère. Au moins, il y a lobby. Na condamné, n'est-ce pas? Au condamné. 48 heures après, au moins, il y a permis de nanga. Non, patriote, traître. C'est-à-dire que les vrais patriotes, ils allaient moto azo tambola kokokana na respect ya mibeko. Ils allaient moto azali honorer mboka na biso. Voilà, ils allaient attacher na ba valeur républicaine, démocratique, constitutionnelle et institutionnelle. Oyibi mbongo okondane Rwanda ozana patriote. Voilà, c'est-à-dire que les loyo. Parce que oyebi que bato baza koyiba mbongo wana. Ndenge Modeste Bahati a lobby, nous avons un problème d'hommes. Des problèmes hommes, il y a pas hommes en Bangwana. Ndego Daniel, les hommes que le professeur Modeste Bahati a parlé, n'est-ce pas? Et ça ba homme au baza, ba kumba ba pusu, ba na ba moto, ba mama ya ndunda te. Et ça des bateaux baza na ba institution. Et ça bateau chef de l'État a pesi pouvoir. Baza ba ministre, baza ba DG, baza ba PCA. Baza ba conseiller à chef de l'État, baza na armée, baza na appareil sécuritaire, baza na justice, ozomona, baza na renseignement, batuana nde bango nde bazo sala ke mibeko ya mboka ezala violer. Est-ce que oyebi que à chaque fois qu'il y a un détournement de Daniel, tous allez ko assister na obabenga na érection, il y a ba blocage pour le développement na mbiso? Mais oui. Tant que yibi 250 millions de dollars. Olay sabana na mwasi na ona bana yo misusu banyoka bato misusu banyoka ma bayaka kugumba mela yo na ndako na yo. Yo lei o meli 20 otondi allez ata ba obengo na téléphone ya mbarate allez bato ba robete la porte pendant que mbongo wana soki ba orienter en agriculture et ko lei sabato belé mbongo wana soki batongi banzela eko sunga peuple mbongo wana soki batena ba réforme pour ko bongisa l'utilique ko bongisa mai ya régie des eaux eko sala makambo ebele mbongo wana soki batonga même ba école na ba territoire eko sala makambo ebele mbongo wana soki balobi to somba ba mpiodi na Namibie ou bien to stade to somba ba bateau de pêche eko sala makambo ebele mais yo zumbongo wana yo moko ole yango. Êtes-vous patriote ou bien vous êtes un Rwandais? Moi je pense que Moutouana a plus que même un Rwandais. A plus qu'un Rwandais. C'est un danger public. C'est un danger public. Et Batoya Bongo, il faut pas prendre Bango. Il faut pas prendre Bango. Kasi na régime na bino apparemment Batoya Bongo nde baza batamalamu non? Na lobi bonde ko Daniel. Ya mabeo bazo vanda kimia o bazo kondamé Rwanda te. Jusque là justice na biso na no ebikité. La justice elle est toujours malade. Nge faela. Le président de la République avait dit que la justice était malade. Et on a connu plusieurs ministres sous Félix Tshisekedi. Moutamba est venu. Le président il est en prison. Le président de la République a lokola médecin chef de zone. On a dit qu'on peut savoir orientation et pas le médecin. On a dit spécialiste dans chaque domaine pour na koluka ko apporter ba guérison et pas na malade baza ko ya dans l'hôpital. Mais dans le secteur de la justice, le président de la République a coupé sa orientation, le la médecin chef de zone, bango bazali coupé sa solution moussous. Et ça le la médecin malade aye, azako le bagaza coupé la malaria, yo zu kiss o ezali ya COVID-19, yo opesi. Arobi gandengeni. Alors le la justice est malade, yango za ko mona bato bazali ko yiba. Bato baza ko kamata mbongo ya l'État bazali kolia ngana sina lobaki yango na etandoike. Comment les services créés par le président de la République pour na lutter contre, n'est-ce pas, pour na lutter contre la corruption, mais ce sont les mêmes services qui sont dans la corruption. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Les mêmes structures créées par le président de la République pour lutter contre la corruption. Mais ce sont les mêmes structures qui sont dans la magouille, qui sont dans la mafia, qui sont dans la corruption. C'est inadmissible. Alors là, vous allez dire que Modeste Bahati Lukobo a tort. Non, Modeste Bahati Lukobo n'a pas tort. Voilà les problèmes d'hommes que nous avons.
Nous avons un autre problème, donc par exemple au niveau de l'APEL, c'est une structure créée par les chefs de l'État pour lutter contre la corruption, mais eux-mêmes ils sont dans la corruption. Oh. Où nous avons l'IGF aujourd'hui pour lutter contre la corruption, mais l'IGF a transformé ses inspecteurs. Ils sont devenus des consultants des entreprises. Ah bon? Vous avez les structures créées par les chefs de l'État. Pour la voter les mélas, antivaler le quoi, corruption, détournement, mais ils ont des structures wana. Apparemment, depuis le départ d'Alinguette, l'IGF là, ça n'existe plus. Hein. Papa, Nalobi Boy, le structure créée par les chefs de l'État pour lutter contre les antivaleurs. Et ça, la policier, ils ont collaboré dans bandi, dans Koulouna. Batouana. Donc, Koulouna, moni policier, il y a un motorabi sorti. Yaka, na ucho yiba moi chumbo moi na otekango, na opesa opema quelque chose. Policier a bombi Koulouna. Même les corrupteurs sont corrompus. Mais peuple a qu'on souffrir. Il y a un autre lobby que les problèmes du Congo, tous un problème, il y a bateau. Les gens qui ne veulent qu'être dans le pouvoir. Bateau va aligner côté qu'à pouvoir. Comme Bati, hein? Lui, il est toujours dans le pouvoir. Bati. Est-il parmi? Bati. Bon, moi j'ai toujours compris les gens. Il y a des gens qui sont tellement patriotes. Il y a des gens qui aiment tellement leur pays et qui contribuent pour le développement de leur pays. C'est ce que Bati fait. Moi, je peux soutenir Modeste Bati, aller au niveau de sa province. Regardez les réalisations de Modeste Bati Lukobo à Bukavu. Modeste Bati a construit des universités. Il a construit des écoles, des centres de formation. Il a des hôtels pour héberger les étrangers. Il a contribué, il y a des sociétés. Dans d'autres provinces où nous avons les mêmes leaders politiques qui sont tout le temps attachés au pouvoir, mais qui ne font rien même dans leur souche. Quand vous arrivez dans leur territoire, vous pensez que vous êtes au Moyen-Âge, alors que nous sommes au 21e siècle. Maintenant, Tamponi a fait de même. Malheureusement, aujourd'hui, on parle de ces biens qui seront gelés, y compris son université. Ah oui, ça effectivement, bon, la justice doit faire son travail. Moi, je ne peux pas empêcher l'indépendance judiciaire de continuer à être exécutée, mais c'est parmi les gens qui doivent être félicités. Voilà, Modeste, il y a un pouvoir, un pouvoir. Mais pour qu'il ne ait la paix, Makambo Modeste a salé dans le niveau de Sidi Kivu. Si tout acteur politique a salé le coup, la Batouana, le Congo, on n'allait pas tout mettre sur le chef de l'État. C'est-à-dire que, mon frère Daniel, la nouvelle classe politique tant voulue par le chef de l'État, a dit qu'à côté, l'Ikianaye, et pas dans ma flatterie ou dans la union sacrée. Et Belé Bazawana, moi je salue ce que Modeste Bati a fait. C'est encouragé. Et c'est quelqu'un qui aime les chefs de l'État. Kamer avait fait de même. Mais tant que Kamer a le que tout dialoguer, n'a pas M23 dans AFC. On l'a chassé de la présidence de l'Assemblée nationale. On l'a cherché des problèmes. Mais les lots de ceux qui ont na Doha, on a payé comme au Zika na ba missile yaba. Non, non, c'est faux. Au moins, il y a Iran. Et ça a des répercussions et pas dans biso. Le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? Détroit d'Ormuz, où est facilite la communication, passage, il y a un bateau pour la Colombo en Asie. Et il y a ces détroits d'Ormuz, ils allaient bloquer les lois. Et c'est l'Iran qui contrôle ça. 2 ou 3 navires ont été touchés. Il y a des céréales, il y a des produits pharmaceutiques, il y a des gaz, des pétroles. Oh, ils allaient traverser. Et aujourd'hui, l'économie mondiale aura des problèmes dans les jours à venir si cette guerre continue. Parce que bilo ebele utarakuna na Chine, Asie, partout, tout ça. Et les Karawana, na canal wana mabengi ezali ya Détroit, ya nini, ya Hormuz. Et c'est Trump, l'allié de la RDC qui est aux manœuvres. Mais oui, Trump, dans sa géostratégie, ne pas seulement empêcher l'Iran de ne pas avoir une arme nucléaire. Et il a profité d'une malaise, d'une crise religieuse entre l'Israël et l'Iran. Voilà. Et au sein aussi de l'Iran. Et il a profité. Et voilà pourquoi il est en train de soutenir l'Israël. Aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit,
que Trump était véritable président pour un État. Ah bon? Oui. Parce que Trump est dans la lignée de ceux qui ont redoré l'image des États-Unis d'Amérique. Mais une crainte qui me taraude l'esprit est que, est-ce que Trump n'est pas si la lignée de Jimmy Carter? En 1979, Jimmy Carter a tenté plusieurs fois, notamment de faire une guerre contre l'Iran, mais cela avait notamment posé un problème. Il y a eu plus de 42 à 40 otages américains dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique à l'Iran. Et cela avait posé un problème. Jusqu'à ce que Jimmy Carter est parti et ses otages n'ont jamais été libérés. Et le président qui était venu après Jimmy Carter a dit que ces Américains n'étaient pas des otages, ils étaient plutôt des prisonniers de guerre. Aujourd'hui, Trump est sur cette lignée. Et il faut comprendre que la politique étrangère, aujourd'hui, les droits internationaux, notamment, est tellement saboté par ceux qui ont créé l'ONU pour mettre fin à de nouvelles guerres. Aujourd'hui, c'est Trump qui vient pour violer ça. Et c'est pour la dignité américaine. Et c'est ça la vraie souveraineté d'un État. C'est ce qui nous manque. Mais écoutez, qu'est-ce que la RDC, la République démocratique du Congo, a? Même, c'est pas moi, c'est Fissé. Même la taille à beaucoup ça. Tozaba Sukhoi. Non, mais Sukhoi là. Totindata moko na de tika tovanda kimia. Tovanda kimia. Tolia ba. Tozaba Sukhoi. Tolia ba chakamade sunabiso. C'est la 9e meilleure armée africaine. Mais papa, 9e meilleure armée africaine, on a ba traître na kati. Comment Goma na Bukavu ekoyaki? C'est comme Bishop de Rotinda Sukhoi mort kuna te. Totika ba vanti. Totika ba vanti. Ah. Tala que Iran. Aza ont utilisé l'avion de chasse. Mais Iran aza ont utilisé un missile balistique. Et puis ils allaient ko atteindre malgré ba anti-balistique il y a Israël. Mais Iran allaient ko profiter, allaient ko kende ko beta biloko wana. Et c'est ici l'occasion pour moi, il y a quoi interpeller le président de la République. Il y a quoi interpeller le gouvernement. Et surtout le ministère des budgets. Il y a qu'à penser, il y a qu'à tiens ebele na ministère de la recherche scientifique. Oh, ministère ya tata le baki Félix Tshisekedi n'a pas un mandat mais une mission. Voilà. Les sénateurs modestes va revenir sur ça. Voilà. Mais les sénateurs. Comment il s'appelle encore le ministre là qui est cité dans cette histoire là de José Panda. José Panda. Mais moi j'avais dit que ça c'était encore une autre erreur grave. De dire que le chef de l'État n'avait pas un mandat, il avait plutôt une mission. Une mission. Mais écoutez. Modeste Bachi dit que c'est une mission illimitée jusqu'en 2028. Bon. Mais ça c'est ce qui est constitutionnel. Mais où est la faute de Modeste Bachi du Congo? La constitution de la République démocratique du Congo, dans ses articles 220, dans son article 220, il a limité le mandat du chef de l'État. La constitution n'est pas d'une mission. Mais comment les gens font ce qu'on appelle la promotion du lettrisme constitutionnel? José Panda à la base, à la manœuvre, c'est lui qui a commencé ça. Mais écoutez, quand on parle de la mission du président de la République, en d'autres termes, on veut seulement dire que c'est la vision du chef de l'État. Et le mandat du chef de l'État ici n'a rien à voir avec la mission du président. Moi, je l'ai toujours dit, la mission du chef de l'État, que moi, Mara Bobola, j'ai toujours salué, j'ai toujours poussé le chef de l'État à aller de l'avant, de ne pas reculer dans sa mission-là, c'est de nous sortir sous l'hégémonie rwandaise. Si pendant 18 ans que Kabila a fait de nous sortir, de chercher à nous sortir dans cette hégémonie rwandaise, aujourd'hui Kagame n'allait pas même tousser devant le chef de l'État. Mais Kabila avait, excusez-moi, bon, lui devait faire ce qu'il devait faire, il est parti. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi a osé, là où Mouzé a échoué. Le président Tshisekedi a réussi, est en train de réussir. Les chouchous des Américains aujourd'hui est en train d'être sanctionné par les Américains. Je dirais l'intouchable pour les Américains, pour les intérêts américains. Il est en train d'être poussé à la porte
par le chef de l'État à travers la diplomatie. Mais est-ce que cette mission, elle est constitutionnelle? Oui, à travers les mandats du chef de l'État. En Nairobi, le chef de l'État a dit que nous irons prendre le pouvoir pour deux missions principales. Une, la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Deux, combattre les inégalités socio et économiques. Mais dans la première mission-là, on retrouve ça dans la géostratégique du président de la République, qui est la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, la cohésion nationale, l'unité nationale, mais aussi de remettre le Congo dans les concerts des nations. Aujourd'hui, le chef de l'État a réussi sa mission. C'est question maintenant au président de la République de penser maintenant à chercher un jouet, à penser déjà à trouver quelqu'un au sein de l'UDPS ou soit au sein de sa famille politique. Dauphin. Je ne parle même pas de dauphin. Je parle déjà de quelqu'un qui doit comprendre cette mission, qu'en 2028, qu'il lui laisse l'étendard et que celui-là doit commencer la mission. Kabouya, certainement, il comprend très bien la mission du chef de l'État. Bon, moi, je ne cite pas le nom des gens ici. Moi, je pense que la mission que le chef de l'État a, il faut quelqu'un de taille. Il faut quelqu'un de pugnacité. Il faut quelqu'un qui ne doit pas être effacé facilement devant Kagame. Quelqu'un qui doit venir seulement de la majorité au nom de l'opposition. Quelqu'un, bon, il peut venir de l'opposition ou de la majorité, c'est un Congolais. L'IDPS aujourd'hui, nous étions de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. C'est celui qui était au pouvoir qui a fait la remise et reprise avec un opposant. C'est-à-dire, cette routine peut aller aussi dans ce sens. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quelle est la cause aujourd'hui? La cause, c'est la mission contre l'hégémonie rwandaise. Est-ce que celui qui viendra succéder au chef de l'État, il va continuer cette mission? S'il rentre dans la collaboration que Joseph Kabila avait avec Kagame, tout ce que le chef de l'État a fait va tomber caduc et va disparaître. Et on va menacer le président de la République plus que même ce que Kabila a fait qui a causé notamment ces poursuites judiciaires. Oh. Vous comprenez? Il faudrait que le chef de l'État pense déjà à ça. La mission, elle est aussi dans la vision. Parce qu'on ne peut pas avoir une mission sans une vision. Même dans la Bible, lorsque Dieu a appelé Moïse pour lui donner la mission de sortir les enfants d'Israël dans l'esclavagisme, Moïse avait compris et Dieu lui a donné la mission. Il a réussi la mission, le début de la mission, il a sorti les enfants d'Israël. Arrivé quelque part, comme il a péché. Dieu lui a dit, à cause de ce que tu as fait, tu verras la terre promise, mais tu n'entreras pas. Aujourd'hui, et c'était hier que Josué, qui avait pris cette mission, il a continué. Donc aujourd'hui, nous tombons dans ça. Il faut pas flatter les présidents. Le président avait dit, il va faire un mandat, des mandats, il va partir. Mais les gens qui disent, le président a la mission, a la mandat, oh. Mais déjà, bon, vous violez déjà la Constitution. Y compris le pasteur là, comment il s'appelle là? Si c'est Paul Mukendi, c'est lui qui chante ces derniers temps. Le président n'a pas un mandat, elle a une mission, tout ça, tout ça. Mais, pour que les gens comprennent. Nous ne devons pas pousser notre président à commettre des erreurs. Le président est une valeur. Le président public Azali, modèle. Il a assuré les affaires courantes de l'État, la continuité de l'État. Bon, soyez président dans la mission et non un mandat. Dans le principe, il y a l'article 220 qui dit que le mandat du chef de l'État est de 5 ans, une fois renouvelable. Mais dans la Constitution, on parle nulle part. Il y a mission. Moi, Mara Bobola, j'avais prodigué le conseil au chef de l'État. Dans le bail que bateau nyoso bazali kolobake, la Constitution est aussi modifiable. Oui, cette Constitution elle est modifiable dans ses articles 218 et notamment en parlant des faiblesses de cette Constitution. On voit également les principes de notre souveraineté dans l'article 217 où on a cédé notre souveraineté pour des raisons
notamment de paix au niveau de l'Afrique, qui doit construire comme une zone tampon. Ça, on a aussi violé, on a cédé notre souveraineté. Or, l'article 5 de la Constitution parle que la souveraineté appartient au peuple. Et Machiavel dit que cette souveraineté se retrouve entre les mains du peuple. Le peuple peut la manipuler de la manière qu'elle veut. Mais est-ce que le peuple se laissera tromper pendant tout le temps par un président? Non, je ne pense pas. Mais le peuple est fier d'un président qui exerce cette souveraineté en respectant les textes. Il y a un bagage qui est entre Bochab, professeur Mbata, na professeur Bochab. Bato bazako aider président, c'est le professeur Bochab. Mbata na Bochab, ils ont commis des bavilles sous Kabila. Batelemela, makambo itali changement ya constitution. Le professeur Bahati plutôt qui est en train d'aider le président. Voilà. Le procès Bahati, yene mutaza ko sunga chef. La Bible dit soko lingi ndeko na yo, ke ndeko mona ye, yebisa ye vérité en face. Ndeko, moni nzelo ozo kende, eza malamu te. Vi ya milangwa, vi ya basi ya bato, bana na bato za kozwa, banyongo zwa ko futaka te, yo na bayere na yo boyoka na te, na famille bokabwana, lo sambo kendaka te, ndeko, nzela ozo kende eza malamu te. Okomona moto alamuki alobi ah nzelo na okende za mabe soka eza moto ya mayele akoya koyamba yo akopesa yo mbote. Professeur Modeste Bahati oyo alobi que plusieurs fois ayebisi yango chef de l'état pona makambo etali révision changement ya constitution. Est-ce que ya za mabe po ba bimisela ye mafinga nyonso ya mokili lelo akomi lokola démon. Tout simplement parce que à l'objet que na mboka na biso to na problème nde ya batu to na problème ya texte était mais batu wana o professeur Modeste Bahati lobby nde za lokwa ba Bochab eza lokwa ba Mbata tala jari ya batu Congo azala bango. C'est-à-dire que au tie catégorie ya ba professeur Modeste Bahati soki baza 20 ba différents Modeste Bahati ozui baza 20 ozui na ba Bochab baza 20 Naba Mbata basali combien? 60. Yebaka ke 40 wana. O ya barasi ya Bochab naba Mbata bako bloquer développement mboka. Mais seulement catégorie o ezali ya Bochab ya Bahati nde bako aider pour mboka kende liboso. Mais tellement baza minoritaire, moyen to booster développement ezate. Yango na lobaki chef de l'état ngai mara bobola na kozana esengo lobi na mona chef de l'état asisi mandat na ye avant de kimia to komi ko kende ko se féliciter. Donc c'est ça la beauté. Tant les en France to ça ba Chirac Bazali ba François Mitterrand ba François Hollande to ça ba Sarkozy et les Macron au kende na États-Unis to ça ba Obama to ça ba Biden to ça na vous concluez l'émission Azali to kena Sénégal Tokuti Macky Sall Azali Abdoulaye Wade oya biso wa yepe asala yipe ba mabebele yepe bo condamné à mort yepe makambo na yembe esali ga se retrouver bongo mais ngana loba yike Joseph Kabila zaki na possibilité ti lelo ya ko récupérer n'est-ce pas crédibilité na ye oya perda ki ya kokende konyata Goma. Aza moto ko commettre pe ba erreur azana ba conseiller ba ko tinda ye président kende China Rambo kende ti akei aza moto et akokipe ko se remettre en cause à corriger ba erreur wana. Mais déjà ancien président a commettre ba erreur akei lelo a comme un fugitif mais bato bazana union sacrée lokola ba professeur wana ba ko tinda chef de l'état a kende ko commettre ba erreur oyoyo lobby akouza peut-être dans une situation plus critique que actuel sénateur à vie ou actuel chef de l'État, ancien chef de l'État Joseph Kabila. Donc vous concluez l'émission. Naza kosenga na ba combattant ya IDPS. Naza kosenga na ba peuple congolais na retenu et puis na sagesse. Makambo oyo professeur Modeste Bahati Luko balobi
eza makambo oyo alobi ya mabe contre le président de la République ité. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un qui a contribué beaucoup pour le développement de mboka na biso et azali kosala yango. Principe na ye ezali juste un principe interpellateur. C'est juste un principe où ezali y a ko surveiller que le président de la République a long bon mandat na ye a bon et difforme mission na ye sur que na 2028 a Kangi Bisaka accueilli avec honneur na président ou ya kokota. Ba o baza koloba ke a condamné l'agression rwandaise. Mais à condamner combien de fois? Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, moi je le suis beaucoup alors. Il a condamné plusieurs fois l'agression rwandaise. A outu ko saluer décision Oyoyo États-Unis à Zouaki contre les sanctions américaines contre le dirigeant rwandais, contre l'armée rwandaise et ses officiers. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo lobby Congo tous un problème. Il y a un texte, tout ça a un meilleur texte. Notre constitution a un texte ya malamu. Celui qui appliquer en haut, tu dois amorcer le développement. Deux professeurs d'université, ont bazali ko pousser tata mokonzi ya ekolo akende ko kbeya na libulu. Basaleli déjà chef de l'état singa, bakangi yango na nzete. Basali lizita. Badozo asiko chef de l'état. Bakende ko kotisa kingo na ye na kati wana bango basimbie na se. Non président to soutenir yo. Président changer constitution. Président modifier article 220. Président nanu to tondi yote. Président nanu to sanzi yote. Tango peuple a kotomboka. Bango ba kosani ni ba ko lâcher président et singane ko kanga président. Et vous allez la loi politique, il y a chef de l'État et vous risquez et influencer même la disparition, il y a eu des pestes. Moi je pense que entre les professeurs Modeste Bahati et Bao Bazali Koloba Makambo mission, mandat, tout ça là, na lobby constitution et c'est que touché on a besoin comment ba livre. C'est le professeur Modeste Bahati ne sikoyo na propos na ye. Ndenge na lobby na pesi ndakisa ya singa ya pendaison o bazali ko tirer chef de l'état aye na ciseau point de presse Modeste Bahati aye na ciseau aye ko kata singa wana ko kata yango alobi te boko boma politique boko boma chef de l'état boté et donc na bengi bango na apaisement ba propos ya Modeste Bahati Lukwebo ezali ba propos diffamatoire contre le président contre les institutions a pesi point de vue na ye et singeli to respecter yango et je pense que les initiés ont compris que le vrai flatteur et ceux qui poussent le président à commettre les erreurs, ce sont ceux-là qui poussent le président à changer la constitution, à toucher aux articles verrouillés et non le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Mara Bobola, cadre du parti IDPS Tshisekedi, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à notre invitation. C'est un vrai plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous. Je vous remercie, M. Daniel. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver les vendredis, plutôt les samedis pour un autre numéro de cette émission. Que vive la République, vive la RDC. Restons toujours fidèles.